L'hypersensibilité. Une personne hypersensible, c'est une personne qui va avoir une réaction qui est considérée comme excessive face à un stimuli qui, lui, est considéré comme normal aux yeux des autres. Les personnes hypersensibles, elles vont ressentir plus intensément que les autres et cela peut leur causer une grande détresse dans leur quotidien. Il s'agit d'un trait de personnalité et non d'un trouble ou encore d'une maladie. Il va exister deux formes d'hypersensibilité. On va retrouver l'hypersensibilité sensorielle. Il s'agit d'une réaction plus intense face au bruit, à la lumière, aux odeurs, aux textures, etc. On retrouve aussi l'hypersensibilité émotionnelle qui, quant à elle, est une réaction plus intense face aux émotions, aussi bien celles des autres que les siennes. On peut aussi retrouver l'hypersensibilité sociale. Cette fois-ci, il s'agit en fait d'une réaction qui va être un peu plus intense face aux interactions sociales. Ça peut être au sein des conversations, des contacts physiques. Il s'agit dans l'ensemble en fait d'un mal-être, d'être mal à l'aise en société. Les conseils qu'on peut donner à une personne qui est hypersensible d'un point de vue émotionnel, ça va être tout d'abord de reconnaître et de comprendre ses émotions, comprendre d'où est-ce qu'elle vient et pourquoi est-ce qu'elle est là. Ensuite, il s'agirait d'exprimer clairement aux autres ses émotions et ses ressentis. C'est tellement intense ce qu'une personne hypersensible peut ressentir que ça peut paraître déroutant pour les autres. Leur exprimer clairement de quoi il s'agit va leur permettre de faire preuve un peu plus de bienveillance et de compréhension à votre égard. Il faut aussi apprendre à gérer ses émotions via notamment la relaxation, la méditation ou encore le yoga, peu importe la méthode tant qu'elle vous fait du bien. On peut également pratiquer l'autocompassion. Alors, il s'agit en fait d'être gentil avec soi-même, d'être compréhensif et tolérant. Parce qu'en général, quand une émotion survient, quand elle est intense comme la tristesse ou la colère, ça peut parfois être culpabilisant pour la personne hypersensible quand elle va exploser d'un coup. Donc, il faut juste se prendre par la main et se dire que tout va bien, être gentil, être bienveillant, et ça ira. Il faut aussi s'entourer des personnes qui peuvent comprendre ce que vous ressentez. Donc des personnes qui vont être bienveillantes et compréhensives surtout. Cela va vous permettre d'obtenir un petit peu du soutien. Et un dernier conseil que je pourrais donner, ou plutôt deux derniers conseils que je pourrais donner, ça va être déjà de se renseigner sur l'hypersensibilité, notamment en lisant des articles, des livres. Cela va vous permettre de vous identifier et de comprendre concrètement ce que c'est et comment faire pour mieux vivre. Et ensuite, tout simplement de consulter un thérapeute, de consulter un psychologue, un coach, de consulter un professionnel qui pourra vous guider. Ensuite, pour les personnes qui, quand elles sont hypersensibles d'un point de vue sensoriel, les conseils qu'on peut donner, ça va être de se créer un environnement qui va être sécurisant. Sécurisant d'un point de vue lumière, d'un point de vue sonore, tout ce qui peut vous déranger, en fait, il faudrait créer un environnement qui vous sécurise. Et il faut du coup comprendre aussi les stimuli qui vont déclencher chez vous une réaction. Chez certaines personnes hypersensibles sensorielles, ça va être par exemple plus le bruit. Dans ces cas-là, si on comprend que quand il y a trop de bruit, ça nous déclenche des réactions intenses, on va diminuer les bruits. Ça peut être en utilisant des bouchons d'oreilles, un casque, vous écoutez un petit peu une musique qui vous fait plaisir. Enfin voilà, trouver quelque chose qui vous apaise au niveau du stimuli qui va déclencher chez vous une réaction. On peut aussi utiliser des techniques de respiration, de relaxation et surtout, encore une fois, consulter et vous renseigner sur l'hypersensibilité d'une manière générale. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo où on abordera cette fois-ci le sujet du stress. Je vous souhaite une belle semaine et à la semaine prochaine.